Séverine Varenbergier, responsable du service vie associative à la ville de Beauvais. Alors, la loi du 1er juillet 1901 dit que l'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun un projet, une activité, dans un but autre que de partager des bénéfices. Alors, pour créer une association, il faut déjà définir un projet, ensuite rédiger les statuts, organiser une assemblée générale constitutive et rédiger le compte-rendu. Ensuite, déposer la déclaration en préfecture. Alors, la déclaration doit être déposée en 2 exemplaires. Ça doit comprendre le titre de l'association, son objet, le siège social, ainsi que les noms des personnes qui la constituent. Les statuts doivent aussi être déposés en préfecture, donc ce qu'on a rédigé doit être déposé en préfecture, daté et signé par les administrateurs en 2 exemplaires. Une fois avoir déposé tout ça, il faut attendre environ 3 semaines la parution au journal officiel, et c'est à ce moment-là que l'association est constituée uniquement quand elle est parue au journal officiel. Le journal officiel, c'est un journal publié par l'État qui répertorie toutes les créations d'associations, les dissolutions aussi, et les modifications des statuts. Ça permet d'avoir un répertoire de toutes les associations créées. Alors, le statut, c'est très important parce que c'est un contrat qui lie l'ensemble des membres de l'association. C'est un petit peu le règlement de l'association. C'est-à-dire que dans les statuts, doit être inscrit comment les associations doivent fonctionner. Alors, pour créer une association, il faut être 2 personnes au minimum. Alors, un bureau, c'est composé de personnes, en général membres fondateurs. Il y a un président, un secrétaire, un trésorier. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait être que 2 personnes, mais en général, dans une association, il y a 3 personnes. Donc, qui composent le bureau, donc le président. C'est lui qui est garant du bon fonctionnement de l'association. Le secrétaire, c'est lui qui rédige tous les actes administratifs. Et le trésorier, c'est celui qui s'occupe des comptes de l'association. Alors, une assemblée générale réunit l'ensemble des membres de l'association. Elle a l'obligation de se tenir une fois par an. En général, on vote les bilans d'activité, on vote les comptes, c'est-à-dire que les membres de l'association doivent approuver ou non l'activité de l'association. Alors, il peut y avoir aussi une assemblée générale extraordinaire qui peut être menée à tout moment sur convocation des membres du bureau pour traiter des questions urgentes et importantes telles que la modification des statuts ou encore la dissolution de l'association. En général, elle s'organise un petit peu similairement à l'Assemblée générale, mais c'est quand elle n'est pas prévue et que c'est pour changer des choses dans le fonctionnement de l'association. Une association, pour fonctionner, elle a besoin de financement. Alors, il y a plusieurs types de financement. Il y a les financements et les cotisations des membres. Il peut y avoir des dons aussi des membres de l'association, et puis les subventions publiques. Alors, les subventions publiques, on les trouve soit au niveau de l'Europe, soit au niveau de l'État, après dans les collectivités territoriales que sont le conseil régional, le conseil général et les communes. Ensuite, une association peut trouver des fonds privés dans les entreprises, ça s'appelle le mécénat. Ils peuvent démarcher pour trouver des fonds privés. Alors, le service vie associative se trouve en mairie, au-dessus du magasin Purtom, au 2e étage, bureau 211. Donc nous sommes 2 personnes dans le service. Nous sommes là pour renseigner le public sur les associations existantes sur Beauvais. Il faut savoir qu'il y en a à peu près 450. Et puis nous sommes là aussi pour aider les associations, tant sur la rédaction des statuts par exemple, aussi aider les associations de façon financière, puisque la ville octroie des subventions à 250 associations sur Beauvais. Et puis on aide aussi les associations d'un point de vue matériel.
puisqu'on met à disposition, alors ça peut être des locaux, ça peut être aussi du matériel type Barnum. On peut aider aussi les associations sur la communication lors de leur événement via les supports municipaux tels que le BNV, le Beauvais Notre Ville, ou alors les supports de communication du site internet. Moi, je crois que la loi 1901 est très importante parce qu'elle permet aux gens de se réunir. Il faut savoir que ça n'a pas été, avant la loi 1901, les gens n'avaient pas le droit de se réunir. Donc c'est important de faire comprendre aux jeunes que l'engagement citoyen dans une junior association ou dans une association, c'est important pour eux parce que ça peut leur ouvrir des portes. Le bénévolat, les associations manquent cruellement de bénévoles, notamment des jeunes. Donc voilà, c'est important pour les jeunes, pour eux, de s'engager dans une association. Junior Association. Donc, je suis Émilie Césarine, je travaille à la Ligue de l'enseignement de l'Oise. Nous sommes situés à Beauvais. Nous sommes en fait une association mouvement complémentaire de l'école, éducation populaire, qui vient complémenter les savoirs de l'école sur la thématique de la citoyenneté, de l'engagement des jeunes, des luttes contre les discriminations. Une junior association part en fait d'une idée de départ, d'un projet de jeunes. Ils ont un centre d'intérêt, une idée commune, une passion qu'ils ont envie de faire partager ou en tout cas d'encadrer. Et on leur propose en fait d'obtenir un label qui est junior association. Ce label en fait est donné par le réseau national des juniors associations qui est situé à Paris, qui est elle une association loi 1901, qui est en fait garante des différentes juniors associations qu'il peut y avoir dans toute la France. Pour créer une junior association, il faut obtenir un dossier d'habilitation qu'on peut avoir sur le site internet de junior association. De ce projet, de ce dossier, donc on transpose à l'écrit le projet de la junior des jeunes. Où on précise le titre, les objectifs, le but et les finalités de cette organisation, de cette junior association, et puis les membres, les différents membres qui la composent. Voilà, il faut être au minimum 2 pour créer une junior association. Et c'est un dispositif donc, qui s'ouvre à des jeunes de moins de 18 ans. Voilà. C'est-à-dire que on donne la possibilité à des jeunes mineurs âgés entre 12 et 18 ans de se réunir autour d'une passion commune, d'un centre d'intérêt. Les jeunes peuvent être accompagnés par des animateurs de services jeunesse, de centres de loisirs. Ils peuvent être aussi initier leur projet seuls. Toutefois, il est quand même intéressant d'avoir un accompagnateur adulte qui va faciliter en fait les démarches, tel un élu d'une municipalité ou un tuteur qui pourrait être le membre d'une association adulte, loi 1901, ou alors un parent aussi, le parent d'un des jeunes qui peut aussi les accompagner. On leur conseille de s'organiser, de calquer en fait le modèle
associations loi 1901, c'est-à-dire de se réunir en assemblée générale, d'élire le conseil d'administration par exemple, les membres du bureau, donc on va avoir un président, un secrétaire, un trésorier. On calque le schéma basique d'une association loi 1901. Eh bien, ça donne la possibilité à tous les membres de s'exprimer, de définir les orientations de la junior association et aussi d'être force de proposition, de faire un bilan aussi et d'être force de proposition pour établir les perspectives de l'avenir. À hauteur de 10 €, d'une part pour participer aux frais de fonctionnement du réseau national des juniors associations qui met à disposition donc un site internet, toute la documentation qui va être par exemple l'organisation d'une manifestation, qui va être le bilan comptable, le bilan financier, qui met vraiment à disposition une richesse, une ressource documentaire très riche. Et puis l'autre partie est destinée à l'assurance de la junior association. C'est-à-dire que les jeunes vont être assurés sur l'année scolaire durant la période d'habilitation qui est donc après de octobre à juin-juillet l'année suivante. Au minimum 2 personnes pour créer une junior association. Donc entre 12 ans, on a des jeunes qui sont très mobilisés, très investis dès 12 ans en fait. Jusqu'à 18 ans. Toutefois, après 18 ans, on donne la possibilité pendant encore 2 ans de pouvoir rester junior association majeure. Voilà. En fait, ça permet pendant ces 2 ans de réfléchir, de se poser pour construire un dossier d'association loi 1901 qui sera là pour le coup à déposer en préfecture avec toute la réglementation qu'impose la construction d'une association.